Bienvenue à toi. Tu es stressé, bloqué dans ta vie pro ou perso, dans ton envie d'entreprendre ta vie comme tu la voudrais. Stressé par le présent, anxieux de l'avenir ou freiné par le passé. Tu es au bon endroit ici. Je suis Florent Monnier, et ici tu trouveras des partages, des astuces, des protocoles, que tu puisses mieux appréhender chaque jour et te réaiguiller sur un chemin qui est bon pour toi. Que tu trouves plus de plaisir, de joie au quotidien, car où il y a du plaisir, il y a de l'amour, et où il y a de l'amour, il y aura toujours toute l'énergie dont tu as besoin. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, installe-toi pour un podcast d'échange. Je rencontre aujourd'hui une personne dont le métier est de te faire gagner du temps et du coup d'avoir moins de charge mentale, moins de stress. Elle est OBM, c'est-à-dire manager opérationnel externe, spécialisée dans les établissements du bien-être. Et on va échanger aujourd'hui sur le stress qui touche les entrepreneurs et au-delà de ça, toute personne qui travaille. Je te présente Lydie Mazur. Je suis Lydie Mazur, je suis OBM depuis maintenant 1 an et j'ai aidé déjà un peu plus d'une dizaine d'entrepreneurs à développer leur activité. Donc que ce soit des entrepreneurs qui étaient en début d'activité ou alors qui commençaient à avoir une surcroissance de leur activité. J'interviens en fait pour l'organisation, la restructuration de l'activité pour qu'elle puisse se développer sereinement. Bien, voilà. Nickel. On peut assimiler le terme OBM par manager opérationnel externe. On comprend mieux en franc. Ok, et ta spécialité, c'est vraiment les établissements du bien-être, je vois dans ta page LinkedIn. Tout à fait, oui. En fait, j'ai commencé mon activité d'OBM avec tous les entrepreneurs qui étaient autour de moi. Donc, ça a touché toutes les activités, que ce soit dans le bâtiment, dans le contrôle technique, les établissements de coiffure, les boucheries. C'était vraiment assez varié et j'ai décidé, il y a 4 mois à peu près, un peu plus, de me spécialiser pour ma passion qui est le bien-être parce que j'ai commencé à faire mes études en tant que spa manager. Et ensuite, j'ai eu un train de vie assez modulé par la suite, varié. Donc jusqu'ici, j'avais un peu laissé de côté le bien-être, mais là, je me suis décidée à vraiment développer les activités du bien-être. Donc surtout les entrepreneurs, ceux qui ont une passion, parce que je crois que tous ceux que j'ai accompagnés et interviewés en entrepreneurs du bien-être, ils sont tous passionnés par leur métier. Et c'est ça que j'adore. C'est vraiment accompagner des personnes passionnées et les aider à développer leur activité. Ah, c'est obligatoire dans le bien-être. Si t'es pas motivé, si t'es pas passionné par ce que tu fais, on va dire que tu vas pas loin, souvent. Puis t'as pas la super énergie qu'il faut quand tu prends soin des gens. Si t'es pas là à 100% avec les gens, si t'es pas OK avec ce que tu fais, ça se sent quelque part et du coup t'es moins efficace. Et on va commencer direct cash quand même avec les questions sur le stress. On va peut-être dériver un petit peu après, mais vu que tu as bossé avec pas mal de monde quand même, pas mal de gens qui sont à leur compte, même des personnes qui sont en bien-être, même elles sont stressées. Oui. Qu'est-ce qui les stresse en général? Qu'est-ce que tu as pu relever, on va dire, comme type de stress, comme sujet de stress? Je dirais que dans tous les domaines d'activité, c'est à peu près le même stress. Donc, on le connaît tous, le stress de l'argent, l'insécurité financière. Après, pouvoir gérer des personnes aussi, parce qu'il y en a qui ont voulu mettre en place une équipe, mais qui ne savent pas comment avoir cette relation avec leur équipe. Donc, il y a ce stress-là aussi d'être en contact avec les gens, la posture, leur positionnement par rapport aux clients et par rapport à leurs collègues. Et le stress de l'administratif, beaucoup. Alors là, ça, c'est ça, c'est commun à 100% des gens. Ah oui, tout à fait. Donc, le stress administratif, le stress décisionnel aussi, parce que
quand on a une activité, c'est à soi de faire les bons choix. Et le souci, c'est que quand on manque de visuel, donc d'organisation, on peut faire des mauvais choix qui peuvent apporter des mauvaises conséquences. Mhm. Donc, c'est vrai qu'il y a ce stress décisionnel aussi, que je C'est vois le beaucoup. côté manque de vision ou le côté choix peut-être aussi. Alors, D'avoir un oui, choix A, un choix B, de pas voir lequel est le mieux, sachant que les deux sont peut-être bien, mais les deux ont des côtés négatifs. Il y a ce côté-là, des voilà, fois, de l'indécision, peut-être. c'est ça. Alors, s'il y a de l'indécision ou des mauvais choix, c'est que de base, il n'y a pas eu assez de support visuel, de data, Mhm. de données reportées. Donc, c'est ça, par exemple, que moi j'apporte, c'est une organisation pour pouvoir faire les bons choix de croissance. Donc, D'accord. ça leur enlève ce stress décisionnel-là. C'est bien, tu devances les questions. Nickel, justement, j'allais te demander comment tu les aides. Donc, tu les aides à avoir une vision, les aides à choisir. Voilà, en fait, on commence d'abord par clarifier leur vision. C'est-à-dire que de base, même avant de commencer leur activité, ils avaient un objectif, une vision de leur carrière, de leur projet Mhm. professionnel. Et petit à petit, en se lançant dans leur activité, ils perdent cette vision parce qu'ils ont le nez au mur, en fait. Ils ne voient plus de loin Ouais, ils sont où la va leur tête dans le activité. guidon avec toutes les choses à faire, toute la charge. Donc, on reste au jour le jour et on manque de vision à court, moyen, long terme. Exact, c'est tout à fait ça. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est que soit ils stagnent, soit ils se laissent submerger et il y a forcément des burn-out ou alors des abandons parce Mhm. que ça leur semble dur, compliqué et surtout quand ils sont seuls. Il y en a à deux, c'est plus facile, mais surtout quand ils sont seuls, euh, c'est beaucoup plus compliqué de sortir de cette situation-là. Donc Ouais. voilà, moi, c'est vraiment, j'apporte l'organisation, la restructuration et une épaule surtout pour les soutenir et pour les soulager de certaines charges opérationnelles Mhm. les premiers temps. Et ensuite, on met en place une stratégie de croissance pour que eux se dégagent de l'opérationnel, pour qu'ils deviennent les réels CEO de leur société, de leur entreprise. Ouais, une entreprise, souvent, c'est toi d'abord. C'est toi le phare de l'entreprise. Faut que ça soit. Faut qu'il y ait de l'intuition personnelle, hein, comme on disait dans les cours de droit. Hein. On vient voir une entreprise pour la personne qui la représente. Tout à fait. Donc, si elle n'est pas là, s'il est pas opérationnel, si elle n'est pas dans une bonne énergie, le Voilà. lien se En fera pas. fait, c'est ça. Il faut transformer son activité en machine opérationnelle. Donc, en fait, il faut que son activité, elle, roule toute seule Mhm. et que lui soit toujours à la tête et qu'il mette en place les stratégies que lui voit pour son activité. Mais justement, pour mettre en place ces stratégies, il faut avoir le bon choix, les bonnes décisions. Et donc, Tu pour deviens ça, il un faut avoir aiguilleur une de ton bonne vision. entreprise, en fait. C'est plus toi qui pousse, tu aiguilles, tu fais choisir les bons rails à ton entreprise. Oui, Et c'est ça. comment tu as pu voir justement les réactions de tes clients avec des fois les impairs, je vais pas dire les catastrophes, mais les petites choses ou les grosses choses qui font que ton entreprise elle est plus comme elle devrait être. Mettons qu'il y a un facteur extérieur qui vient impacter, je sais pas, un employé qui pique dans la caisse, enfin, peu importe, des petits trucs, des gros trucs, comment ils réagissent? T'en as eu Alors, des fois des personnes qui t'ont contacté parce que en gros ça marchait bien puis d'un coup désolé d'être vulgaire mais il arrivait un truc et maintenant c'est la merde. oui, oui, oui. Alors ça, j'ai vu un exemple où justement il s'était passé quelque chose avant que j'arrive et il y avait déjà des dossiers au prud'homme. Et oui, le stress était carrément là parce que il y avait plus que ça en tête. Il y a la réputation de l'activité, il y a la réputation de sa personne en Mhm. elle-même, il y a, il y a en fait un dossier au prud'homme, une plainte et quelque chose, ça paraît vraiment attaquant. Ça
Oui. Ça peut paraître grave parce qu'on n'a pas l'habitude Bah oui, d'avoir aussi, ces c'est choses-là. nouveau, c'est quelque chose que tu connais pas. T'as forcément Voilà, c'est peur. ça. C'est C'est ça. Donc, logique. voilà, c'est un stress, puis c'est une peur, comme tu dis. Donc, oui, là, il y avait que ce sujet-là. Et malheureusement, quand je suis arrivée, ils étaient presque tous sur ce sujet-là et tout le reste était un peu laissé à l'abandon. Et c'est pour ça qu'elle commençait à décliner C'est parti leur en cercle entreprise. vicieux un petit peu. Il y avait plus qu'un sujet négatif, du coup, qui a impacté tout l'ensemble personnel, la boîte, machin, etc. de Voilà, façon négative et du coup, ça tournait voilà, plus. c'est ça. C'est ça. Donc, c'est vrai que le stress peut prendre une grosse partie du mental et ça peut être catastrophique. Mhm. Et tu as eu plusieurs personnes qui justement se faisaient aider sur ce sujet, justement, qui se faisaient coacher, driver personnellement, on va dire, pour gérer leur stress, gérer même les thérapeutes. Hein. Même en tant que thérapeute, on est stressé. Mm. Mais Moi, le premier. justement, non. Je trouve que les métiers de la gestion du stress n'est pas assez dévoilé et mis en avant pour ça, parce que tout le monde en aurait besoin, Oui, vraiment. bah, tout le monde est stressé, c'est normal. Oui. C'est Tout le comment tu monde le est gères qui est stressé. important. Voilà, c'est ça. Et justement, le stress peut être très chaotique dans certaines situations. Mais c'est vrai que je pense beaucoup aux entrepreneurs. Les entrepreneurs, leur activité, c'est leur bébé, c'est l'argent qui rentre à la maison aussi, c'est vraiment hyper important. Et si un stress peut faire effondrer tout ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'il suffit d'une personne, par exemple, comme toi, qui puisse les aider à gérer et justement mettre de côté tout ça, Hmm. prendre du recul et pouvoir arranger les choses. Mais ça Oui, parce changerait que tout. très souvent, on s'en veut Mm. après. Il y a beaucoup de Bien personnes sûr. qui ont pu mettre la clé sous la porte parce que bah, y a un truc qui les a gonflés, un truc un peu violent qui est arrivé, qui leur a pris tellement de pression, tellement de stress, qu'ils sont partis en burn-out et que du coup, ils ont dit, bon, bah, me lancer en solo, c'est le burn-out. Le petit raccourci. Je me suis lancé en solo, j'ai fait un burn-out, donc se lancer en solo, c'est risquer le burn-out. Je veux plus jamais faire ça. Et après, qu'est-ce que tu dis? Bah, tu regrettes et tu te fouettes tout seul. Tu te flagelles en disant, Ouais. ah, et si, j'aurais peut-être dû. Puis après, tu te mets vite plein de mauvais trucs dans la tête qui t'empêchent de reprendre. Tu sais, Ouais. quand tu tombes de cheval, la première chose à faire, c'est remonter à cheval. C'est pas forcément la même chose à faire pour une entreprise, on est d'accord. Mais l'idée reste là. De pas rester sur une défaite et déjà de comprendre, prendre du recul, ce qui est très compliqué. Tu parlais justement quand on se lance, on a vite la tête dans le guidon parce que quand tu es à ton compte, tu as 36 000 casquettes. Tu dois être commercial, tu dois être vendeur, tu dois être comptable, sans oublier que tu es une personne, tu as une vie à côté, peut-être des enfants, une compagne, compagnon, de la famille, etc. Donc tu fais vite plein de boulot à la fois. Et Tout à fait. si tu prends pas le temps de prendre un peu de recul, de faire des pauses, et Dieu sait que j'arrête pas de parler de la méthode Pomodoro à toutes les personnes que je peux croiser, qui est une méthode adaptable, on est d'accord, hein, faut pas utiliser ça forcément au pied de la lettre. Euh, on finit tous par justement pas prendre le recul, pas prendre le temps de se faire du feedback. Là, il est arrivé ça, bon ok, je suis parti en burn-out, mettons, j'ai dû mettre la clé sous la porte parce que je tenais plus. Mais qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé à cet état-là? Ouais, tout Déjà, à c'est fait. très compliqué vu que souvent on garde une empreinte négative de la chose. Donc, oui, j'ai testé, ça a foiré, machin, je retourne au salariat. Oui, mais pourquoi? Pourquoi, pourquoi ce truc a été un échec? Est-ce que ça a vraiment été un échec? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de laisser tomber ad vitam aeternam? Ou est-ce qu'il y a une leçon à prendre qui permettra de se relancer un peu différemment pour éviter de refaire la même chose? Ça, c'est très compliqué. C'est ça. Même pour des professionnels du stress, même pour des professionnels de la thérapie, surtout que, alors tu as peut-être vu ça aussi, ce que j'appelle le syndrome du cordonnier, c'est que les artisans du bien-être, on s'occupe beaucoup
beaucoup de nos clients, de nos patients, si on a le droit de les appeler ainsi, et s'occuper de nous, c'est plus dur. T'as pu Ouais, voir ça? ouais, ouais. Mais justement, c'est ça qui me fait beaucoup de peine, c'est que justement les entrepreneurs du bien-être donnent tellement, ils partagent tellement d'énergie, de détente, de bien-être, et en fait, eux s'oublient. Et pas que leur personne, ils se sous-estiment au niveau tarifaire, ils se sous-estiment au niveau de leur valeur. Donc, c'est pour ça que je me suis vraiment spécialisée dans ce domaine-là, parce que les entrepreneurs du bien-être, vraiment, s'oublient. Et pourtant, c'est les plus généreux. Oui. Donc c'est pour ça. Oui. Ah oui, et ça, ce point, surtout d'avoir du mal à se faire payer, j'ai vu pas mal de fois, Oui. de, d'être un très bon thérapeute, de se rendre compte, on va dire, à moitié que bah, on change la vie des gens. Voilà. Mais pour beaucoup, tout le côté thérapeutique, par exemple moi avec le FT, la préparation mentale, la PNL, les trucs comme ça, c'est des trucs que j'ai pratiqués à fond sur moi déjà. Parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, bien sûr. Mais pour m'entraîner, bah, j'avais pas forcément énormément de personnes qui étaient OK au départ pour tester le FT, vu que c'est quelque chose qui paraît un petit peu barré pour certaines personnes. Bah en fait, je l'ai fait tellement que c'est devenu un quotidien. J'ai vu beaucoup de thérapeutes comme ça. L'art qu'on pratique sur les clients, c'est quelque chose qu'on a fait plein de fois sur nous. C'est devenu tellement un b.a.-ba, tellement une habitude que Ça paraît ben, ça paraît normal. normal. Ça paraît normal. Oui. Et quand c'est un truc que tu fais facilement, aisément, on va dire le matin au petit-déj, on va dire en un sens, bah, t'as du mal à te faire payer parce que c'est un truc qui est pour toi entre guillemets tout bête. Alors, tout n'est pas tout bête non plus, mais certaines pratiques, des exercices de PNL, c'est des trucs, t'as tellement l'habitude de les faire, tu les fais le matin, et des trucs je fais le matin sous la douche. Et pourtant, j'apprends ça à des clients. Et c'est très dur de se dire, bah oui, ça, en fait, ça a une valeur. Je me rends pas compte parce que je fais ça tous les 4 matins, enfin tous les matins même, depuis des mois, des années. Et bah, ce petit truc-là, ça dure peut-être 5 minutes, mais ça change la vie de quelqu'un. Et, Oui. et bah, du coup, ça peut avoir un prix. Et pas Mais forcément un carrément. petit prix. Je pense à certaines personnes qui ont une magnétiseuse qui est extrêmement douée, qui avait du mal. On a traité ça justement en faisant une petite séance de groupe en AFT. C'est quand elle nous raconte ce qu'elle fait, nous on dit qu'elle fait des miracles, elle fait des trucs fantastiques, mais c'est tellement habituel qu'elle fait ça à n'importe qui, limite au dessert en repas de famille. Ah. Donc du coup, on va te faire payer avec. D'ailleurs, justement, pour rebondir un peu sur quelques questions que j'avais essayé de préparer, qu'est-ce que tu as Oui. pu voir comme remède au stress avec les clients que tu as pu avoir, que ce soit des thérapeutes ou non, des établissements de bien-être? Qu'est-ce que tu as pu rencontrer dans dans ton domaine comme techniques, pratiques qui permettent de mieux gérer son stress? Qu'est-ce que eux ont mis en place ou moi je leur ai Qu'est-ce que recommandé? tu as vu alors? Est-ce que tu as pu recommander? Les personnes que tu as pu croiser aussi, tu as peut-être croisé des artisans du bien-être qui t'ont fait découvrir des choses que tu ne connaissais pas. Qu'est-ce que tu as pu voir, toi, qui t'a marqué, ce que tu as pu entendre comme gestion du stress? Alors, j'ai rencontré une femme qui, elle, avait beaucoup de choses à revoir au niveau de son opérationnel. Et justement, je lui ai dit, comment tu arrives à ne pas être stressée? Parce que il y a tout à revoir et enfin, c'est impressionnant. Comment tu gardes ton calme? Elle m'a dit, ben, je vais marcher 1 heure tous les soirs. Simple. Et la marche, c'est se ressourcer en nature, c'est se retrouver au calme, réfléchir. Donc oui, je pense que c'est l'une des solutions les plus, comment on dit, Simple et qui apporte le plus de efficace. résultats. Oui, efficace, merci. Ouais, parce que marcher, bizarrement, autant
ça peut paraître bizarre, mais c'est en marchant qu'on réfléchit mieux. On réfléchit beaucoup Oui, mieux, on trouve beaucoup plus d'idées en étant en ouais, mouvement qu'en étant statique. mm, tout à fait, Là, tout à avec la fait. Et saison en puis plein hiver, c'est compliqué, mais ça vaut le coup. ouais, mais et pourtant en hiver, c'est un autre paysage. En fait, on a la chance Mhm. d'avoir une nature quand même qui nous sert chaque saison des paysages différents. Mhm. Donc après, même si on est en ville et qu'on marche en ville, il y a toujours quelque chose qui se passe. On peut rencontrer des gens, vivre quelque chose. En fait, c'est tant qu'on sort de notre endroit habituel, Mhm. dès qu'on sort de notre caverne, si je peux dire, Oui. il se passe quelque chose. Et du coup, on ne sait jamais ce qu'on peut vivre, même une pensée qu'on n'aurait jamais Mhm. pensée chez soi tout seul. Donc, je trouve que cette manière-là de marcher 30-45 minutes ou 1 heure, rien que ça, c'est hyper ressourçant. Et puis, on s'aère l'esprit, on réfléchit à plein de choses et il peut se passer quelque chose en même temps. Donc, je pense que c'est un moment vraiment où on vit, où on a cet instant pour nous et on vit, en fait. Ok. Je crois que tu es sur Lyon en plus, donc toi tu vas marcher au parc de la Tête d'Or. Oh non, moi je suis dans la périphérie, je suis un Ah, peu plus dans la campagne, donc en fait, je sors de chez moi, je peux aller directement dans les chemins dans la forêt. parfait. Très bien. Qu'est-ce que tu as trouvé d'autre comme remède? Qu'est-ce que tu as entendu, vu, testé Euh, peut-être? alors, j'ai participé à un after work il n'y a pas si longtemps que ça, et justement, il y avait la luminothérapie. Mhm. La luminothérapie qui se propose dans quelques entreprises, c'est un siège qui émet des vibrations au rythme de la musique qu'on a dans un casque avec les Mhm. lumières dans les lunettes. D'accord. Et donc, c'est une manière de 15-20 minutes, pareil, se, se ressourcer en énergie. Donc, Alors, je j'ai vu connaissais ça pas la aussi. version avec le siège, et j'ai une Ouais. version avec des lunettes qui est juste là. Où, Mm. ça, j'avoue que c'est un truc qui m'a impressionné. Et je connais une personne qui fait ça, bah, d'ailleurs sur la région lyonnaise, qui a proposé ça en entreprise, qui te met donc Ouais. des lunettes. Alors ça peut être, faut pas être épileptique, ça flash un peu, mais paupières fermées, on se met ces lunettes sur la tête, des écouteurs dans les oreilles. Et moi qui avais des gros problèmes de sommeil à l'époque, on parle il y a 6-7 ans, elle dit tu vas tester ça, tu vas partir 5-10 minutes, tu auras l'impression d'avoir dormi. Alors moi, à l'époque, avec le dos pété, je dormais par coup de demi-heure limite. Je la croyais pas, je vais tester, je mets ces lunettes. Et j'ai eu l'impression d'avoir fait un cycle complet de sommeil en 10 minutes. Et C'est ça, génial. franchement, c'est un truc, pour ceux qui sont justement la tête dans le guidon et qui ont du mal à s'arrêter, s'ils arrivent à se forcer à s'arrêter 10 minutes pour se mettre ça, c'est hallucinant. Alors, je vais pas citer la marque là tout de suite, je te montrerai après une fois qu'on aura coupé si tu veux. Mais Mm. ça, c'est un truc génial parce que pour beaucoup, le sommeil, c'est vraiment pas ça. Pour avoir vu ça dans ma vie, dans ma vie perso et dans ma vie pro, quand on a la tête dans le guidon, qu'il y a 36 000 choses avec l'entreprise, bah, t'oublies de vivre et bah, ça te pourrit un peu le sommeil. Je sais pas si tu en as Oui. vu beaucoup comme ça, mais j'en ai connu où du coup, comme on se réveille en fait un petit peu toutes les nuits. On fait des cycles de sommeil, c'est environ 1h30 et on se réveille jusqu'à 2 minutes. On s'en rend pas compte le lendemain, mais là, il y a beaucoup de personnes justement en fin de cycle, bah, elles font un cycle, elles se réveillent, et puis il y a tellement de choses qui tournent dans la tête que et bah, il est 4 heures du matin, mais tu vas quand même penser boulot, et du coup tu n'arriveras plus à Ouais. t'endormir, et tu vas te dire bon, bah, puisque je suis levé, je vais bosser, et du coup tu commences à Ouais. 4 heures du matin, tu t'arrêtes un peu quand les enfants se lèvent, puis tu repars jusqu'à 20 heures, et tu as passé ta journée à bosser, et il y a toujours des choses à faire. Ah, Ouais. mon prof de Oui. coaching me disait ça aussi, une phrase qui a bien marqué, c'est on n'a jamais le temps, mais il faut le prendre. Ça, c'est un truc bien compliqué à se mettre en tête, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, toujours, tout le temps, mais il
faut se tout à dire, fait. limite se planifier. Je sais que c'est un grand défi avec, avec une personne que j'ai en ce moment en suivi. C'est, tu te marques sur ton planning régulièrement de faire quelques minutes de pause. Oui, Et tu commences le matin et l'autre jour, quand je l'ai eu, il a commencé à 9h. Il a après pris le temps de manger. Il s'est fait une micro-sieste de 15 minutes où il a justement oublié de faire tous les exercices que je lui avais demandé de faire. Bien sûr, il a arrêté à 20h. Le but du jeu maintenant, c'est de s'arrêter beaucoup plus ouais. fréquemment. Il y a un gros problème avec, je vais dire, l'humanité, hein, Mhm. les hommes avec un H majuscule, c'est la discipline. On a un gros problème, tout le monde, avec la discipline. Donc, c'est pour ça que c'est Je me sens super bien que visé. tu puisses. Ah bon? Eh ben, on en parlera alors. Mais c'est vrai que la discipline, comme tu dis, si on le marque pas dans un agenda, Mhm. on, on a tendance à soit procrastiner, soit dire bah, c'est pas grave, tant pis, ce sera quand j'y penserai, ou On trouve c'est facilement pas plein grave, de raisons. on oublie. Voilà. Alors que les choses importantes comme justement le- se reposer, Mhm. se reposer, c'est c'est vital. Il y a des entrepreneurs, des chefs d'entreprise ou même des personnes qui font des métiers très fatigants qui n'ont pas assez d'heures de sommeil ou de pause, mais des années après, déjà ça se voit sur leur visage et en plus de Mhm. ça, leur corps ne suit plus, leur cerveau aussi, c'est vraiment quelque chose de réellement vital. Ouais, C'est ça la pourrait santé très qui très compte. vite la santé. J'ai eu, quand j'étais Mm. étudiant, le père d'une copine qui était comme ça, qui avait bossé très jeune, qui avait bossé en spectacle, donc qui bossait de nuit, qui prenait des trucs de dingue pour tenir la nuit. À 50 ans, sommeil tout pourri, tout hachuré. Il n'arrivait pas bien à Oui. dormir la nuit. Il dormait quand il pouvait le jour. Du coup, bah, ça Mm. impacte la santé. Peu Oui, de oui, et sommeil, puis ça même, impacte la santé, ça impacte le moral, ça impacte l'énergie. ça peut créer des conflits familiaux aussi, que Oui. ce soit, pardon, des métiers physiques ou mentaux, hein, Mhm. ou intellectuels, les deux, c'est important, C'est mais hyper vraiment, important. faut s'en rendre compte. Mm. Après, chacun sa façon C'est ça, d'extérioriser son stress, hein. Il y en a qui vont marcher, ouais, justement. Il y en a qui vont crier en ouais, forêt. Il paraît que ça marche très très bien aussi. oui, oui, oui. Crier C'est dans le la punching voiture ball. aussi, puisque c'est assez Oui. insonorisé. Donc oui, crier aussi. Bon, il y en a qui font du sport aussi, pareil. Mais tout est centré sur la dépense d'énergie, en fait. C'est un On a trop-plein besoin accumulé que de, tu as besoin de faire voilà. sortir. Ouais, Ça ouais, peut ouais, être c'est par la ça. parole, ça peut être par des gestes, ça peut Mm. être par des mouvements. Mm. Oui, donc je pense que oui, c'est d'abord le côté physique et ensuite la parole. Là, les deux Mhm. additionnés, c'est vraiment le top du top. Après, il y en a qui peuvent en faire qu'un des deux. Donc, c'est pour ça que Chacun sa méthode. il faut Du moment qu'elle est trouver. adaptée, il n'y a pas de Ouais, problème. c'est ça. Voilà. Il y a, en fait, par rapport à, si je reviens sur mon métier, euh, je vois beaucoup de personnes qui travaillent soit 7 jours sur 7, Mhm. ou alors enfin 6 jours sur 7, pareil, mais qui font des horaires de fou. Alors que normalement, bah, certes, on se dit, je suis plus dans le salariat, donc je dois faire un maximum d'argent, donc je fais un maximum d'heures. Mais en Oui, on peut fait, avoir cette logique, oui. ouais, sauf que c'est pire. C'est pire parce que du coup, bah, comme on en revient sur l'insomnie, sur le manque, sur la fatigue, le manque de sommeil. Donc au final, certes, on travaille plus, mais Et moins notre mental ne efficace. s'arrête jamais. On perd Oui. en efficacité, on perd en raisonnement, en lucidité.
Donc, On tire c'est sur la vraiment corde. la pire chose à faire. Après, bon, je comprends, il y a certaines activités où il y a plus d'activités de clientèle le week-end ou à une certaine heure, mais il faut respecter quand même son état de santé. Hmm. On a un maximum qu'il faut voir. Donc, ce que je fais avec mes accompagnements, mes clients que j'accompagne, c'est d'abord déjà revoir la valeur de leurs tarifs Mhm. pour ensuite que tu puisses faire un chiffre d'affaires correct sans faire un gros nombre d'heures, en fait. Idéalement. Pas seulement pour gagner plus et faire moins, c'est surtout bah, déjà pour être rémunéré à ta valeur réelle Oui. et puis après pouvoir penser à toi. Donc, je mets tout l'opérationnel en place pour qu'ensuite lui gagne 1 voire 2 jours de pause, Il peut vraiment se reposer, voire penser à l'avenir aussi. Voilà, c'est ça. Et aussi pouvoir se poser pour penser à l'avenir de son activité aussi. Hmm. Donc, il faut ces moments de d'ennui, en fait. Oui, Au il faut des moment moments où, d'ennui. On est oui, d'accord. les moments d'ennui, c'est le plus productif des moments. Maintenant, malheureusement, les gens aujourd'hui, quand ils s'ennuient, ils se mettent sur les réseaux sociaux et ils scrollent. Mhm. Oui, beaucoup, oui. Et le souci avec ça, c'est que ils ne vont pas réfléchir en fait en regardant des vidéos sur TikTok, sur Instagram, des vidéos qui n'ont pas forcément de sens. Bah, On le aura un cerveau se côté met en purement off et en fait, passif, en fait. exactement. Et donc, bah, on passe à côté de tellement de temps qui aurait pu créer une idée, quelque chose qui peut améliorer sa vie ou non, je trouve personnellement que les réseaux sociaux, c'est autre que pour faire du contact, c'est vraiment Il y a du bon et pas du la meilleure mauvais, c'est chose le à faire. côté extrême qui n'est pas top. Et Oui, c'est ça. Parce pour qu'il y revenir a au les côté réseaux pauvre, sociaux de base. Voilà, de base, c'est pour faire des relations, pour oui, créer des relations. Donc, ce côté-là, il était super au début. Mais là, c'est devenu un, un peu bête. Et le souci, c'est que quand c'est des choses bêtes, eh ben, on va pas s'améliorer en regardant des choses ouais. bêtes. Il en faut un petit peu pour se détendre, peut-être, histoire de changer un peu les idées, mais de là à avoir le côté addiction et chronophage de la chose, peut-être pas. Le souci, c'est ça, c'est que même moi, j'en ai besoin pareil pour déconnecter mon cerveau. Hmm, moi Je aussi, regarde, je scrolle un on est petit peu, d'accord. mais c'est là que je me rends compte que j'ai passé 30 minutes sans m'en rendre compte sur les réseaux sociaux, en Mhm. regardant des vidéos. Alors que ben, si tu mets un réveil dans 10 minutes, là oui, il faudra, enfin, ce sera beaucoup plus productif. Ok. Je vais revenir sur le côté pause aussi qui est assez important. Pour le côté créativité. Tu parlais du moment où on s'ennuie, c'est quand on s'ennuie que c'est le mieux. Euh, L'important de prendre des pauses, voire des vacances, faut le noter, toutes les personnes qui sont en vacances, quand on rentre de vacances, qu'on a vraiment fait des vraies vacances, on s'est reposé, c'est-à-dire qu'on a enlevé le boulot de la tête, la créativité elle vient tout de suite. Le côté vision, le côté travail, le côté création, c'est parce que justement on a réussi à se poser. Mais s'arrêter vraiment une semaine, combien de personnes qui sont à leur compte s'arrêtent réellement une semaine? Et quand je Ah dis mais ça, s'arrêter, c'est... c'est s'arrêter et ne pas penser au boulot. Mm. Dire je fais une coupure, la boîte pourra vivre sans moi. C'est dur de se dire ça. C'est voilà, c'est une des questions que je pose à mes clients, c'est comment tourne ton entreprise ou comment fonctionne ton entreprise quand tu t'absentes par exemple 7 jours. 7 jours, ils me disent mais j'ai zéro de CA, il n'y a rien qui se fait, donc c'est pas possible. De l'idée de prévoir en amont justement d'être un peu plus valorisé, c'est peut-être un truc à prendre en compte aussi. C'est Bah oui, quand tu valorises ton travail, tu valorises le temps que tu passes avec la personne. Certes, mais il y a quand même plus que ça à prendre en compte.
Parce que il y a tout le reste. Il y a les charges, il y a le temps. Puis souvent, on passe, mettons, 1 heure et demie avec une personne. Donc on va faire payer 1 heure et demie à cette personne. Oui, mais tu travailles peut-être les rendez-vous en amont. Tu as besoin de temps de préparation, voire de temps pour t'en mettre aussi, des fois après. C'est peut-être pas forcément quelque chose qu'on prend tous en compte. Et aussi, du coup, ça, on en prend encore moins conscience, mais avoir, justement, pour les moments où on se prend des vacances, que la boîte puisse se permettre de tourner, alors que toi, tu prends un repos bien mérité, et le mot est faible. Voilà. Tu leur fais prendre conscience de tout ça? Voilà, c'était ce que je voulais dire tout à l'heure dans machine opérationnelle. Une machine qui tourne toute seule, en fait. Voilà, moi, mon but, c'est vraiment de créer quelque chose qui puisse fonctionner sans l'entrepreneur. L'entrepreneur, lui, se consacrera uniquement à son métier, ce qu'il fait, le bien-être qu'il donne aux gens. Okay. C'est tout l'aspect opérationnel qui va lui prendre du temps, que je vais systématiser, mettre en place des systématiques, des process, pour justement que lui n'ait plus à s'en occuper. Qui s'enlève cette charge mentale qui amène au burn-out. Exactement, tout ça. Donc, si on automatise tout ça, il y a forcément plus de temps pour l'entrepreneur. Donc, soit du temps pour lui, soit du temps pour plus de clients, soit du temps pour réfléchir à l'avenir de son activité. Donc, ce temps, je crois que le temps, c'est même pas je crois, c'est le temps, c'est la plus importante des valeurs. Merci. Il faut utiliser son temps à bon escient. Si on perd du temps sur des tâches, par exemple administratives, qui peuvent être automatisées, qui peuvent faire gagner un temps fou, mais pourquoi s'en priver? Ça va peut-être coûter quelques frais qu'on n'aurait pas payé si on avait fait ça soi-même, mais par contre, le gain de temps, le gain de sérénité, le gain de charge, ça vaut son pesant d'or. Il faut pas voir ça comme des frais ou des charges. Il faut voir ça comme un investissement. Parce que l'investissement va permettre justement de faire évoluer ce projet-là. Oui. Certes, je veux pas dire une perte, mais c'est quelque chose qui sort de notre poche sur le coup. Mais ce qu'on gagne à la fin... Il faut voir plus largement. Ça te coûte un peu de frais, mais tu vas gagner tellement de temps et tellement de nerfs. Plutôt que de passer, mettons, le lundi à faire la paperasse, etc., t'automatises ça, et du coup, t'as le lundi, il y en a qui vont dire, pour avoir plus de clients? Oui. Ou alors, pour te prendre vraiment une journée de congé, ou toi qui fais du bien-être, ça sera peut-être l'occasion d'aller te faire masser, toi aussi, peut-être, qui sait, par exemple, de prendre une pause bien-être pour toi. Ouais. Ah puis tiens, j'avais noté une question que je t'ai pas posée. Qu'est-ce qui te stresse, toi particulièrement? Pour revenir un petit peu sur les questions du début, parce qu'on a parlé de plein de trucs que tu avais vus, mais toi, en tant qu'indépendante, qu'est-ce qui te stresse au-delà peut-être de tout ce qu'on a pu noter au départ, et qu'est-ce que tu fais pour y remédier? On va rentrer dans le personnel un petit peu. Ouais, et moi, ce qui me stresse, c'est... Je dirais que c'est plus dans mes projets à moi, puisque donc j'ai d'autres projets de création par la suite. C'est le stress, je dirais, financier pour atteindre ces projets-là. Ouais. Après... Je suis pas de nature très stressée de base, donc... C'est déjà bien. Je dirais plus pour mes projets. Je suis déjà en train de mettre en place tout ça, donc oui, c'est... Bon, je dirais même pas que c'est un stress, je dirais que c'est plus une excitation. En fait, j'ai hâte que ça se passe. Donc non, c'est même pas un stress, ça. C'est là qu'on va revenir sur la définition du stress. Le stress, c'est un peu la tension, c'est pas forcément négatif. Il y a du bon et du mauvais stress. Il y a le stress négatif dû
j'ai besoin de sous pour monter le projet, etc., par exemple. Mais le stress positif bah ouais, j'ai envie de le faire. Quand tu as un petit peu l'énergie, un petit peu un truc qui grésille à l'intérieur, etc., qui te donne envie de faire, même si tu es un peu fébrile, c'est un stress positif. Je sais pas, par exemple, faire un podcast. Il peut y avoir le côté négatif Ouais. du stress, bah, qu'est-ce qu'on va se dire, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va bider, etc. Ou plutôt le stress positif bah, on va discuter je sais pas combien de temps d'un sujet général avec quelques questions sûrement débordées, mais ça va être sympa. Puis voilà, tout simplement. Ouais. Ça, c'est le C'est côté vrai positif que, du stress, ouais, qui donne je de dirais que l'énergie. le stress, c'est quand on ne sait pas. Quand, quand il y a un doute sur quelque chose, en fait, Mhm, bah, il faut le faire et en fait, on est plus stressé après. Par exemple, pour mon premier after work, j'étais très stressée avant d'y aller mhm, parce que bah, c'était en début d'activité. Je me sous-estimais beaucoup, mhm. je me dévalorisais, donc je me suis dit, aller à un after work avec des professionnels, des experts dans leur domaine. Qu'est-ce que je vais bien leur dire? Comment je vais me présenter? Comment je peux prouver mes compétences, mes capacités, leur expliquer ce que je peux leur apporter. Donc ça, à ce moment-là, c'était vraiment du stress. Et en fait, j'ai de la chance d'avoir un compagnon qui me soutient beaucoup et qui trouve souvent les bons mots. Il m'a dit clairement, «Mais vas-y, c'est des personnes comme toi et je suis sûre qu'il y en a qui ont besoin de toi, donc tu C'est sais que ça. tu peux leur apporter quelque chose, tu peux les aider à améliorer leur vie, donc pourquoi être stressé? Vas-y, propose-leur ton travail et puis tu Puis sais pas ce qui voilà, peut ça va arriver». le faire. Et puis juste, tu vas parler avec d'autres gens, tu vas rencontrer, tu vas échanger, tu vas connaître d'autres choses. Et puis c'est vrai que à ce premier événement, j'ai connu des métiers que je ne connaissais même pas. Donc c'était hyper intéressant et au final, même ces personnes-là m'ont donné des conseils à moi que j'applique aujourd'hui et qui au final, c'est vrai que c'était un stress, inutile. Au départ, c'est le stress de l'inconnu. C'est Oui, c'est normal. ça, C'est un le stress de automatisme l'inconnu. pour le cerveau. Quelque chose qu'il connaît pas, il va se mettre en défense. D'office. Ouais, tout à fait. Il y a des techniques pour ça, hein. Toi, tu m'aurais contacté avant, en disant je suis stressé à l'idée de faire Ouais, ça. mais Je c'était t'aurais début donné d'année, deux ça. techniques. Ouais. Et tu vois, on fait ça sous hypnose pour les gens qui ont peur de monter sur scène, de faire des rendez-vous. Je les mets Mmh. sous hypnose et je leur fais vivre la réussite de l'événement. Parce qu'il y a un truc Génial. génial avec ton inconscient, c'est qu'il fait pas la différence entre passé, présent, futur, réel et irréel. Donc quand tu fais vivre la réussite d'un truc stressant à quelqu'un, bah pour son inconscient, c'est déjà passé. Même si tu sais pertinemment que c'est encore dans 15 jours, pour ton inconscient, ça s'est bien passé. Du coup, t'as plus de stress d'anticipation parce qu'au départ, tu peux te dire tellement de trucs. Et si je bafouille? Et si je me gamelle en montant sur scène? Et si j'échappe le micro? Si ça fait un arsène? Si... Ce que tu veux. Et tu te mets facilement tout plein de trucs négatifs dans la tête. Une fois que tu fais ça, ton inconscient, il s'en fout. Il dit, pour moi, j'ai réussi. Je sais très bien que c'est pas encore passé, mais pour moi, j'ai réussi. Ou alors, il y a un truc très très simple, alors beaucoup plus léger, qui est plus difficile à se mettre dans la tête quand même, que m'a transmis Ludovic Leroux, spécialiste du nerf vague notamment, qui est un ancien méga timide qui m'a tant fait de la scène. Il m'a dit OK. dans le doute, t'as envie de faire un truc, tu sais que t'as envie de faire ce truc, tu sais que c'est un truc à faire, mais t'as des freins, des trucs qui te stressent, t'as le mental qui te bloque parce que tu vas te sentir jugé, machin, ce que tu veux. Il dit, il y a un truc très simple, ça tient en 3 lettres, c'est RAF. Rien à foutre. Tu te dis ça dans la tête et tu le fais. Et ben ça marche OK. très bien, figure-toi. C'est Génial. peut-être un peu plus dur de se mettre un peu martelé en tête en disant, ouais, rien à foutre, je vais le faire. Mais pour l'avoir testé, ça marche très bien. Comme si tu t'imprimais ces 3 lettres dans la tête et tu te dis, bon, bah tant pis, je vais le faire. Qu'est-ce qui va se passer? Bah on verra. Mmh.
Bon, Ouais, la technique sous carrément. hypnose est quand même beaucoup plus soft. Ça se passe un peu plus dans la douceur, etc. Mais cette Ouais. technique-là fonctionne aussi. Ça, des ancrages ou plein d'autres trucs. Voilà. Ah, c'est génial. C'est génial. Bien. Merci Lydie pour ton temps, pour cet échange. Et merci à toi qui nous a écoutés. Si tu veux joindre Lydie, tu peux la trouver sur LinkedIn, Lydie Mazur, LYDIE-MAZUR, ou par mail mazurlydie@gmail.com. Comme toujours, si tu as une question, si tu veux rebondir sur un sujet ou en proposer un, je t'invite à me contacter sur mon site lavoiedumental.coach. En attendant, prends soin de toi et n'oublie pas de mettre un petit peu de plaisir dans ce que tu fais, car où il y a du plaisir, il y a de l'amour, et où il y a de l'amour, il y aura toujours l'énergie dont tu as besoin. À très vite au prochain épisode.